parle rapidement sur ce que j'ai intitulé Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi. Dis ça à ton voisin. Si ton voisin n'a pas dit ça, ça veut dire que la parole de tout à l'heure, c'est sa parole. Dis voisin, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Dis laisse-toi conduire. Alléluia. Alléluia. Ce soir, l'Éternel va conduire quelqu'un dans sa destinée. Je dis l'Éternel va conduire quelqu'un dans sa destinée. L'Éternel va conduire quelqu'un dans sa gloire. L'Éternel va conduire quelqu'un dans sa terre promise. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort pour le roi de gloire. Lis-moi rapidement dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 9. Du verset 6. Tu vas me lire le verset 6. Après tu vas sauter, tu iras lire le verset 17, 18 et 19. Acte 9. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Acclame pour la parole. Si tu n'acclames pas bien, ça veut dire que tu ne vas pas comprendre le message. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire. La Bible parle de Saul de Tarse. Et ce soir, il faut que Saul de Tarse devienne aveugle pour que Paul voie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis qu'il faut que Saul de Tarse devienne aveugle pour que Paul voie. La Bible dit que Saul de Tarse était un homme intelligent et fort. Saul de Tarse était un homme vaillant, imposant, incarnant le savoir. Saul de Tarse c'était l'ennemi numéro 1 du christianisme. Je vous avais parlé de Saul ici. Saul était celui qui persécutait, tuait et assassinait les chrétiens. Saul pourchassait les chrétiens parce qu'il avait une capacité que en son temps personne n'avait. Il était intelligent. Il était rapide. Et il était speed, rapide. Donc quand Paul a décidé de persécuter les chrétiens, le gouvernement l'a soutenu dans ce qu'il faisait. Sauf que quand il est arrivé quelque part sur le chemin de Damas, quelque chose s'est passé. La Bible dit que lorsqu'il voulait entrer dans Damas,
Soudainement, une lumière lui apparut. Et il ne pouvait plus se contrôler. La lumière l'a renversé et l'a rendu aveugle. Et il n'était plus capable de voir. Il n'était plus capable de marcher. Il n'était plus capable de faire quoi que ce soit. En fait, il ne pouvait plus rien faire de lui-même. Malgré son intelligence, malgré la force, malgré son armée, et malgré le soutien de l'État, il n'était plus capable de voir et de marcher de lui-même. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire. Dis ça avec foi, dis laisse-toi conduire. Dis laisse-toi conduire. En réalité, l'homme par sa connaissance ne peut jamais atteindre sa destinée. L'homme par sa force ne peut jamais atteindre sa destinée. L'homme par son savoir ou par son intelligence ne peut jamais atteindre sa destinée. Saul de Tarse avait une destinée. Et cette destinée avait été prévue. En fait, Dieu l'avait prédestinée avant la fondation du monde. Sauf que le moment devait venir où Paul devait se laisser conduire. Le moment devait venir où Paul devait se laisser conduire. La Bible dit que Paul dit à Jésus, qui es-tu? Jésus dit, je suis celui que tu persécutes. Moi, je t'ai choisi pour que tu portes mon nom devant les nations. Donc, Paul avait été prédestiné depuis avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais choisi. Il est arrivé au moment crucial de sa vie où il doit entrer dans sa destinée. Entrer dans sa destinée, il doit se laisser conduire. Si quelqu'un m'entend, entend ma voix ce soir, et il veut entrer dans sa destinée, il doit se laisser conduire. Toi qui entends ma voix, si tu veux entrer dans ta destinée, la destinée que Dieu a prévue pour toi, si tu veux entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi avant la fondation du monde, tu dois te laisser conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul ne pouvait pas entrer dans cette destinée s'il ne se laissait conduire. Donc quand Jésus le porte et le frappe à terre, quand il tape Saul par terre, son intelligence est à terre, sa puissance est à terre, toute sa force est à terre. Il ne savait pas que la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en... Il ne savait pas que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain. Il était temps pour Paul de comprendre qu'il doit se laisser conduire. Et quand ce moment est arrivé, Dieu l'a dépouillé de sa force. Et Paul a connu une transformation. Et dans cette transformation, il a connu ce qu'on appelle la puissance de la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la
faiblesse a une puissance. La faiblesse en Christ a une puissance que personne ne peut imaginer. La puissance de ta faiblesse, c'est la force de Christ. La puissance de ma faiblesse, c'est la force de Jésus. C'est parce que je suis faible que Christ m'a donné sa force et sa puissance. Il fallait donc que Paul connaisse ce qu'on appelle la puissance de la faiblesse. Le Seigneur a donc saisi Saul. Et dans ce moment-là, tout a chamboulé dans sa vie. Le grand Saul. Le savant Saul. Le puissant Saul. L'intelligent Saul est devenu le vaurien. Et en ce moment-là, il doit se laisser conduire pour atteindre sa destinée. Maintenant, nous avons lu un verset, le premier verset, le verset 6. La Bible dit qu'il a posé la question. Jésus a dit, je t'ai choisi pour que tu portes mon nom devant les nations. Maintenant, va, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Et c'est là où les vraies choses commencent. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et quand Paul est entré dans la ville, la Bible dit qu'il ne pouvait pas marcher de lui. Il avait les yeux ouverts mais il ne voyait rien. Donc quand il est entré dans la ville, Dieu a maintenant parlé à celui qui doit conduire Paul. Dieu s'est révélé à celui qui doit conduire Paul. Dieu s'est révélé. Qui connaît le père spirituel de Paul? Si tu me dis qui était le père spirituel de Paul, moi je te donne un cadeau. Ne parle pas dans la gorge. Si tu es sûr de ce que tu dis, lève la main et dis. Ananias, acclamez très fort pour le Seigneur. Ananias était donc celui qui devait conduire Paul. Paul devait se laisser conduire par Ananias. Je rappelle qu'Ananias n'était pas pasteur. Ananias n'était même pas prophète. Ananias n'était pas apôtre. Mais l'apôtre Paul devait se laisser conduire par un disciple. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul devait se laisser conduire par qui? Par un disciple. La Bible dit que quand Paul est entré dans la ville de Damas, Dieu s'est révélé à Ananias. Et il y a quelque chose qui a tourmenté mon esprit. La Bible dit qu'Ananias a commencé à converser avec Dieu. Ananias a commencé à converser, à discuter avec Jésus. Même Pierre n'a jamais fait ça. Jacques n'a jamais fait ça. Jacques n'a jamais fait ça. Aucun disciple n'a eu ce genre de conversation avec Christ. Pierre l'a fait plus tard. Il est allé chez l'officier Corneille. Mais jusque-là, Ananias était la seule personne, le seul disciple qui conversait avec son Seigneur comme ça. Et c'est ce genre de personnes que Paul devait se laisser conduire par ce genre de personnes qui conversent avec le Seigneur. C'est pour ça que toute personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus, s'il veut prospérer et entrer dans sa destinée, il doit se laisser conduire. Je répète, toute personne qui accepte le Seigneur, qui rencontre le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel, si tu veux entrer dans ton ministère, si tu veux entrer dans ta gloire, il faut te laisser conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que celui qui n'a pas de père spirituel est sans repère.
Wa ewa so na me ma do talk bi gba ton ah. E be ne tu e do alide bu na gbon ah. De paix spirituelle est sans repère. Me ne do alide ya. Alléluia. Alléluia. Parce que même Jésus-Christ, Jésus de soi, il est venu sur terre. de ba ku gba ji o. Il a été introduit par quelqu'un. Me de we ple, me de kle ali yo we. Il a été introduit par qui? Me we. Par qui? Par qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste we. Aïe aïe aïe. Je crains que ton voisin ne soit sorcier. Dis Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi de ko me de. Quand il entre dans la vie, Jésus dit donc à Ananias, Jésus don e da na nzelo. il y a un homme dans la rue droite. E do nyane timo e do adisi we. Appelé la droite. Ba e do adisi we Qui de. est en prière espérant que tu viens lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. E do deme. Ba na mo to wa bo na zalo lo jito na mo to mu to na C'est Jésus hu. qui s'adresse comme ça à Ananias. Jésus a ho do na Ananias ko mo we. Ananias dit à Jésus, ça c'est une conversation entre un disciple et le maître. Bon, Ananias wa do Jésus do. Ananias dit à Jésus, E do di no. mais Seigneur, Akuno yi. cet homme j'ai appris qu'il a causé beaucoup de tort. E do nyane ni o e wa nu nyanya ta won J'ai me. appris qu'il a assassiné, qu'il persécute l'église. E hu me keke bo J'ai sota même akunta appris, hu. Seigneur, qu'il est en train de venir arrêter nous qui sommes ici. E mi o se de wa bo na mo to bo wuli mi dele we. Et le Seigneur dit à Ananias, Ba kuno wa do na Ananias o. Ananias, Ananias non, e o je l'ai choisi nye chie. pour qu'il porte mon nom devant les nations. Ba na mo to bo zen ko je mo ba me bisese. Va vers lui Yi goton. et conduis-le. Bo ple bo kle ali o. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi de ho do me de. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi ka ho do me de Est-ce que je gwadantia. parle à quelqu'un? E mi de ho do me de Donc gwadantia. Ananias se lève, donc il va vers Paul. E do Ananias o chitelu. Écoutez maintenant là où tout devient compliqué. Mi se de le bi wa e ma so anu fen de La ya. Bible dit que Paul a parlé avec Jésus. E do Paul do ho a Ça veut dire Jésus. c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à Paul. Ti meto Jésus de so de de kle Paul o. Mais c'est un homme, c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à Paul. Jésus de so de de kle Paul o. C'est Jésus lui-même qui a rendu Paul aveugle. E de so ton kuni. Mais c'est un homme qui lui a donné sa vue. Bo gbeto e we ka hunu kuni. Écoutez-moi bien. Do to bo se. C'est Jésus Jésus o. qui a aveuglé Paul. E de so ton kuni. Mais c'est un homme Bo gbeto qui a ouvert ses yeux. e we hunu kun. C'est Jésus Jésus de so qui a parlé à Paul. e we do hun Paul. Mais c'est un homme qui lui a baptisé Gbeto e we ka le yewi sini. d'eau et du Saint-Esprit. Bo wa de e ba mo yewi La sini ye Bible ton. dit que quand Ananias est parti, il a imposé les mains sur Paul. Les écailles se sont tombées de ses E yeux. do honi Ananias de alors ta ton le yo. Nu we lo kuto na jai. Et il a commencé à voir. Ba je mo ji. Et quand il a fait cela, Ananias l'a baptisé. Bo e a le Et yewi quand il sini. a été baptisé, Ananias lui a imposé les mains et il a été rempli instantanément du Saint-Esprit. E do Ananias o e wa za ta ton bo. Yes me ma goye me e goye me. Écoutez-moi bien. Mi de to bo se ganji. Voilà quelqu'un qui a rencontré Dieu. Me de be pe ha ma wo. Voilà quelqu'un à qui Dieu a parlé. Me de be ma wo do ho na. Voilà quelqu'un Me de die. qui a reçu, en fait, qui a été aveuglé par Dieu lui-même. Bo ma wo de so ton kuni. Mais ici, la solution à son miracle se retrouve entre les mains d'un homme. Wa si nu ji to gbeto si alo me go Et si. Ananias est celui qui a pris les premiers pas, les premiers fondements de la marche chrétienne à Paul. Bon Ananias e pure don nu Christian ton de na di so Donc go ici, Paul. le ministère de Paul dépendait en réalité de ce que Ananias devait faire de lui. E do David so Paul ton e wa e na go si nu Ananias. Je profite de l'occasion pour dire que tout chrétien E do Christian de bu. qui n'a pas un père spirituel, E ma do to ko me ton qui ha. n'a pas une personne qui le conduit, Bo ma do me de be no pure nu ya bo ne peut kle ali yo. jamais entrer dans sa gloire, même si Dieu te parle directement. Ma ton do ho nu le do ba no se yo. E na fa nu ya bi ki go Je to dis me. bien, même si Dieu te parle directement. Ma ton do ho nu ba no se le yo. Dieu a besoin que tu te soumets à un homme pour être élevé. Ma wa do ho do lo je anali tai nu me de ba mo to ya ga. Paul devait se laisser conduire par Ananias afin d'entrer d'entrer dans la destinée qu'il avait été prévue, que Dieu avait prévue pour lui avant la fondation du monde. E teto ma do si go do je Paul na yi to nu Ananias sa ko che bi ki go to ne Et me. aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas le miracle et certaines choses parce qu'ils ne veulent pas se laisser conduire.
Mais quelque timbo ye nous allons voir mon nous Dieu là de tout et notre Dieu de ba ma no kula ya. Si tu veux entrer dans ta destinée. Non ba bien so yi to Si tu me. veux voir la gloire de Dieu. Non na mo ki ko ma to. Tu dois te laisser conduire. Jo wa de do eni mo to kula we. Que Dieu dépose toujours la solution d'un homme entre les mains d'un. Dosi beto le ton ma wo ti ta kwa me to ton e do solo me de vosi an lo me. Dieu dépose toujours la solution d'un homme entre les mains d'un. Non beto sa lo me jodo. Jésus était Dieu. Jésus o ma wo. Moi bien. Toto kanji. Dieu. Ma wo. En ce qui concerne l'homme. Le pata beto. Utilisait toujours l'homme pour t'amener dans ta gloire. Beto de we na zan bona zewe bi ki go to. Jésus était Dieu. Jésus o ma wo. Mais il a fallu qu'on utilise la Vierge Marie pour qu'il vienne au monde. E ka je khai na wa na ma nyom na lo je ne ko jona wa akuma no ji. Est-ce que je parle à quelqu'un? E bi ka hodo mele we. Il a fallu qu'on utilise la Vierge Marie pour qu'il vienne au monde. Nyonu na lo je ne do na e na gbo ji to cho wa. Jésus était Dieu. Jésus o ma wo Il yin. a fallu que Jean-Baptiste vienne préparer le chemin et le fasse baptiser pour qu'il commence sa mission. E wa ka je ha do beto yi chama ti so ni le we se ni we cho na west ama division. C'est après le baptême du Seigneur que le Seigneur, après le baptême du Seigneur, qu'il a été transporté en esprit pour un jeune de 40 jours et 40 nuits. Wenu ye le we se ni o e wa bi onu mi bla ne me. On vous dit quoi? Ti me ton le te. Toute personne Me de bu. qui refuse de se laisser conduire n'entrera jamais dans une destinée. Bo gbọ́dọ̀ ti la me kuna kura mi le o e na ta oni me na bi so yin to me. Toute personne Me de bu qui le. ne veut pas se laisser conduire Bon. par un homme, Bo ma jodo e gbeto le na kura mi. peu importe comment tu penses que Dieu te parle, De bu de ma no do khonu so. peu importe comment tu penses que Dieu te révèle, De bu de ma no hunu kla we so. peu importe comment tu penses que tu es spirituel, De bu adu ai me mo mo no gbigbo be so. je peux t'assurer tu n'atteindras jamais le but de ta vie. Wana na kan cha we lo me. No ma jo wale do be pa we asiwa so lo nu we so yin to Tourne-toi wa. vers ton voisin, demande-lui qui est ton conducteur. Quand même na pato do me no pa we o. Dis qui est ton conducteur. Me no pa we o. Ici, quand je parle du conducteur, je ne parle pas du conducteur de formalité. Je parle d'un conducteur. Ndo me de bona pa we. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'un conducteur, Lo do me de na pa me le yo. on parle de quelqu'un qui te suit. Me mo ko bi no na no chobo tu ni bla ni yo. Quelqu'un qui t'apprend à marcher et à entrer dans une destinée. E na pa we de na di son li On gbon. parle de quelqu'un qui a l'œil sur toi, quelqu'un à qui tu rends compte. Me de ba ko bi no no ya blo an do ni. Paul rendait compte à Ananias. Paul ko bi no no e wa bi sese yo enu ado no Ananias so le blo ni. C'est pour ça que la question du père spirituel est hyper capitale dans la vie de toute personne. Nous appelons ça les faiseurs de disciples. Wa e we so de to gbigbo me ton no e ni o nu pataki me do me do kisa no ko si gbezame. Si tu es disciple, tu dois avoir un faiseur de disciples. Wa e do ai devio e na i me na Parce do na que ko le faiseur devio. de disciples dans ta vie te permet d'entrer dans ton miracle. Me no so man e no i devi Christon le e be na so man na bio nu jiu to e me. Souvenez-vous, Mi fli quand Jésus dit, e Jesu do. allez, Mi à prêcher la bonne nouvelle. mi la we na gbe yo. Faites de toutes les nations des disciples. Mi se to be devi Baptisez-les. Christon. Faites de toutes les nations des. This e we devi Faites de toutes les nations des. disciple. Et après il dit dans le livre de Marc, E wa do ma si we do. il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. E do nu jiu e ko do me di le di e. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi de ko do me de we ya. Est-ce que je parle à quelqu'un? E mi de ko do me de ya. La Bible dit que quand le Seigneur a envoyé les disciples, E do ko na ku no se devi le se do. de prêcher la bonne nouvelle pour faire des disciples quelque part. Bo e ni la we na gbe yo bo se me na ku tu devi Il Christon. leur a donné le pouvoir E na ya che yo. de marcher sur les serpents, E a di so mo dan le les ji. scorpions, On kekele ji ya. sur toute la puissance de l'ennemi, On ke ta ton bi sese. et rien ne pourra les nuire. Bon de busi Et e il continue kule. dans le livre de Marc 9, E wa do Mark dan be me. il dit, partout où on va vous recevoir, E do fide bu de mi na be na yi mi yo. on va accepter l'évangile que vous allez prêcher. Bo ye yi we na gbe On yo. va accepter suivre vos enseignements. Be yi gbe mi na ku do ho mi Quand ton. vous les imposerez les mains là-bas, E do mi na da lo yi ji. ils seront guéris. E na mo aso e gba so no po. Ça veut dire que Ti me ton do. si Jésus dépose la solution des disciples qui croiront par eux,
si David okpokpo no nyadi ni yo Jésus azedo eme. Entre les mains des faiseurs de disciples. Et ouais c'est de me na blobo na kusu David qui sont là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas certaines choses parce qu'ils sont des enfants. Je ne vais pas utiliser le terme, c'est trop fort. J'allais dire des enfants bâtards. Et donc Christian qui est bon, il doit mon ouais bah de tête ou il de temps. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des enfants sans père spirituel. Christian qui est bon, il de temps puis pas mettre en dessous. Et d'autres sont là. Mais là c'est au final bon. Quand tu n'as pas de père spirituel, non mais de temps puis pas mettre en. Le diable quand il vient te frapper, non il va il vient librement. Et na wale, voilà nous faisons ma le diable vient t'attaquer, il vient librement. Quand le diable vient poser ses actions dans ta vie, en fait, il n'a peur de rien. Parce qu'il n'y a pas une couverture spirituelle qui est sur toi. Donc tu dois te laisser conduire pour expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois te laisser conduire pour expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Paul a été tellement efficace dans son ministère. Et donc Paul a dévisé ce que les autres disciples ont fait avant lui, il est venu faire plus que ça fois, plusieurs fois. Tout simplement parce que, étant le grand Saul, il a laissé que le Seigneur le bannisse toute la théorie qui était dans sa tête. Après ça, il a accepté de se laisser conduire par celui qui était un simple disciple du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu es conduit par quelqu'un? Lève la main si tu es conduit par quelqu'un. Non, non, ne lève pas le genre de main. Lève la main si tu es conduit par quelqu'un. Est-ce que tu es conduit par quelqu'un? Tu dois savoir que c'est capital et important d'être conduit par quelqu'un. Il y a des personnes qui ne veulent pas se laisser conduire. Parce que j'entends souvent les gens dire que non, je n'ai pas besoin de ça. La seule personne qui a payé le prix pour nous, c'est le Seigneur. Oui, c'est vrai, le Seigneur a payé le prix pour nous. Mais la Bible dit qu'ayant monté, il a établi les hommes et il les a fait des dons. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il a établi certains comme des apôtres. Il a établi d'autres comme des prophètes. Il a établi certains comme des évangélistes. Encore d'autres comme des pasteurs et docteurs. Tout ceci pour l'ensemble, pour l'édification du corps. En réalité, Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a arrachés de l'enfer. Que nous entrons dans certaines gloires, nous devons nous laisser conduire par certains. Il y a des personnes qui refusent de se laisser conduire. Et on voit même dans certaines églises, certains chrétiens sont plus spirituels que leurs pasteurs. On voit dans certains cas, certaines personnes qui sont supposées se laisser conduire sont plus spirituelles que le pasteur. Pendant que le pasteur prêche, il est là. Il boude. Parce que dans sa compréhension, ce que le pasteur est en train de dire là, à qu'à lui peut l'enseigner. Vous savez pas qu'il y a les gens comme ça? Vous ne savez pas qu'il y a les gens comme ça? Il y a des gens dans certaines églises, pendant que le pasteur est en train de rendre un ministère, ils savent qu'ils sont très puissants plus que le pasteur. Ils ont même des révélations plus que le pasteur. Et si le pasteur blague même, ils vont le délivrer. Oui, ils ont tellement d'enseignements. En fait, ils sont tellement puissants en enseignement que pendant que le pasteur prêche comme ça, donc lui n'écoute pas la prédication du pasteur, mais il écoute plutôt sa prédication à lui de son Saint-Esprit.
Et à la fin, quand tu les vois développer les théories pour séduire les faibles dans la foi, tu as pitié. Bon, nous vivons, nous, nous avons rodé dons, mais ce sont des personnes qui sont dans l'église, mais ne sont pas des chrétiens, ce sont des religieux. Un religieux n'aime pas se laisser conduire. Un religieux n'aime pas écouter les enseignements. Et un religieux, pour connaître un religieux, quand il va dans l'église, quand on prêche, c'est comme l'eau qu'on a porté et versé sur le dos du canard. Parce que quand on verse l'eau sur le dos du canard, le canard fait comme ça. Il devient sec comme au départ. Et c'est les mêmes, en fait, je les appelle et c'est les mêmes, ce genre de personnes sont des prostituées spirituelles. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont jamais stables. Et c'est les mêmes personnes qui ont plusieurs pères spirituels. Quand tu lui demandes que ton père spirituel c'est qui? C'est que non, j'ai plusieurs pères. Il dit j'ai plusieurs. J'ai plusieurs pères. En fait, ils n'ont pas une stabilité parce qu'ils ne veulent pas se laisser conduire par une personne. Une personne qui te déclare qu'il a plusieurs pères est un dangereux, est un danger pour ta marche spirituelle. Une personne qui te déclare que vraiment là où tu me vois, je ne suis pas, moi je ne suis dans aucune église. Et je vais dans toutes les églises. Je suis tous les enseignements. Il est un dangereux. Il est un danger. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Parce qu'il est partout et nulle part. Et il reçoit toutes sortes. Il est emporté par tout vent de doctrine. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. Oui, apôtre Paul dans le 1 Corinthiens 4, mais on est. 1 Corinthiens chapitre 4. L'apôtre Paul parle de ses enfants. Il parle de ses enfants qu'il a engendrés. Il parle de ses enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Écoutez, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Oui. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est moi qui vous a engendré, donc il est. Donc avoir 10 000 maîtres. Ne t'aide pas. Donc, il faut fuir. Je dis bien, dis à ton voisin, il faut fuir. Il faut fuir ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ne veut pas se laisser conduire. Parce que quand tu ne pas te laisser conduire, tu peux conduire facilement les gens dans le trou. Ce genre de personnes dans l'église est plus dangereux que le diable. Ce genre de personnes dans l'église est plus dangereux que le diable. C'est des personnes qui viennent, ils sont dans l'église, mais enseignent une doctrine dans l'église. Pendant que le pasteur enseigne, eux aussi ils enseignent. Pendant que le pasteur conduit le peuple, eux aussi ils sont en train de conduire. En fait, ils ne sont pas là en réalité pour suivre un berger. Ils ne sont pas là pour écouter des enseignements. Mais ils sont là pour injecter ce qu'ils ont entendu, ce qui est au fond d'eux. Et je dis donc que si tu veux prospérer, si tu veux avancer, si tu veux percer, laisse-toi conduire. Parce que quand tu te soumets à l'autorité spirituelle, tu vois la solution à ton problème, il te pose entre ses mains. Chaque fois que l'autorité spirituelle s'élève et prie pour toi, le ciel répond. Je dis bien le ciel répond. Parce qu'en réalité, Dieu, en fait, tu es identifié
par lui dans le royaume céleste. J'ai dit bien, tu es identifié par lui dans le royaume céleste. Une personne ne peut pas avoir plusieurs représentants dans une réunion. Tu as un seul représentant. Souvenez-vous que quand Samuel grandissait avec Élie, quand Samuel grandissait avec Élie, Samuel était tellement accroché, tellement habitué à Élie que même quand Dieu a parlé, il allait voir Élie. Souvenez-vous que quand Élisée marchait avec Élie, peu importe ce qui se passait, Élisée s'est laissé conduire par Élie jusqu'à la fin. Les personnes qui ne veulent pas se laisser conduire sont des gens comme des Géasi. Géasi n'aime pas se laisser conduire. Qui connaît Géasi? Géasi, c'est un disciple qui a refusé de se laisser conduire par son maître. Géasi, c'est un disciple qui a refusé de se laisser conduire. Alors que Dieu avait déposé l'onction qu'on devait verser sur Géasi entre les mains d'Élisée. En fait, l'onction que Géasi devait recevoir se reposait sur Élisée. La même chose, l'onction que Élisée devait recevoir se reposait sur Élie. L'onction que Géasi devait recevoir se reposait sur Élisée. Élisée s'est laissé conduire par Élie. Géasi a refusé de se laisser conduire par Élisée. Et la finalité c'est quoi? Géasi, au lieu de partir avec l'onction, il est parti avec la lèpre. Au lieu de partir avec la bénédiction, il est parti avec la malédiction. Donc si tu veux entrer dans ton étoile, si tu veux entrer dans ta gloire, s'il te plaît, laisse ta théorie, ta façon, ta compréhension et laisse-toi conduire. Quand tu te laisses conduire, Dieu dans sa grâce et dans sa gloire va utiliser l'homme qu'il a positionné pour te conduire et lever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est important et capital d'identifier son papa spirituel. J'ai dit qu'il est important d'identifier son père spirituel. C'est très important et très important même d'ailleurs. Parce que quand quelqu'un est identifié comme ton père spirituel, il y a la couverture spirituelle qui est sur toi. Écoutez-moi bien, on ne blague pas avec les grâces. On ne blague pas avec les grâces. Tu t'identifies comme fils spirituel ou fille spirituel d'une personne, la grâce de la personne te couvre automatiquement. Et comme sa grâce te couvre, il n'y a rien que l'ennemi peut faire dans ta vie sans qu'il ne soit au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te laisser conduire. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas. Tu dois te laisser conduire par quelqu'un. Et comme tu laisses la personne te conduire, la personne te conduit selon la pensée de Dieu et selon ce que Dieu a dit en ton sujet. Et le Seigneur a prévu d'introduire ses enfants dans leur gloire. Mais la seule condition, c'est que ses enfants se laissent conduire. Écoutez-moi bien. Chaque personne a quelque chose que Dieu a établi en son sujet. Je dis bien. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a personne
depuis que la terre existe, qui a été prédestiné pour la mort. Il n'y a personne. Dieu n'a jamais créé quelqu'un et le prédestiné directement pour la mort. J'ai dit non. Il n'y a personne. Quand le Seigneur a formé, il a dit, comme je te forme là, tu viens chuter pour l'enfer. J'ai dit qu'il n'y a personne. Même pas Judas. C'est à ton voisin, même pas Judas. Dieu n'a pas créé Judas et dit, Judas, je te crée pour que tu sois celui qui ira vendre le Seigneur. Dieu n'a pas pris Judas, il a dit, Judas, donc toi je te crée. Ton rôle sur la terre, tu iras vendre le Seigneur et tu vas aller en enfer. Non. Dieu n'a pas créé Caïn. Caïn, comme je te crée. Tu vas tuer ton frère, on va t'appeler enfant du malin. Même le diable. Dieu n'a pas créé le diable pour qu'il soit diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas créé Satan pour qu'il soit. En fait, Dieu ne l'a pas créé Satan. Dieu ne l'a pas créé Satan. Il était un être angélique, un ange de lumière comme tout le monde. Sauf que quand Dieu a créé ces êtres, il a laissé la liberté, le libre choix à tout un chacun. Donc c'est chacun qui choisit ce qu'il doit être. Il n'y a personne sur cette terre sur qui Dieu n'a pas établi des choses avant la fondation du monde. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis-lui, voisin, Dieu a établi des choses en ton sujet. Dieu a établi de grands plans pour toi. Et les plans que Dieu a établis pour toi, ce sont les plans de bonheur et non de malheur. Dieu n'a jamais établi les plans de malheur sur quelqu'un. Dieu n'a jamais établi les plans de malheur sur quelqu'un. Dieu n'a jamais établi les mauvais plans sur quelqu'un. Les plans que Dieu a établis pour tout être humain, ce sont les plans de bonheur. Dis ça à ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit malheureux. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit pauvre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit en train de vivre la situation qu'il vit maintenant. La situation que tu vis maintenant, ce n'est pas parce que Dieu t'a créé avec ça. Ce n'est pas parce que Dieu a établi ça sur toi comme ça. Non, les plans de Dieu sur ta vie, ce sont les plans de bonheur et non de malheur. Les plans de Dieu sur ta vie, ce sont les meilleurs plans et non les mauvais plans. La Bible dit que ce que Dieu a prévu dès le commencement, ce sont les bons plans. Souvenez-vous, quand les gens sont venus voir Jésus, on a dit, Jésus, est-ce qu'un homme a le droit de répudier sa femme? Jésus a dit, qu'est-ce que Moïse a dit? Ils ont dit que Moïse a dit que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Et Jésus a dit que Moïse a dit ça à cause de la dureté de vos cœurs. Car le Créateur dès le commencement n'avait pas prévu ainsi. Le Créateur dès le commencement avait fait un homme et une femme. Il avait fait l'homme mâle et femelle. C'est pour ça qu'il avait dit l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc si aujourd'hui vous dites que Moïse a autorisé ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu qu'au départ que l'homme soit avec sa femme uniquement.
prévu au commencement que l'homme soit avec sa femme, rien que les deux. Donc Dieu n'a pas prévu de mauvais plans sur quelqu'un dès le commencement. Dieu n'a pas établi le malheur sur quelqu'un dès le commencement. Dieu n'a pas fabriqué quelqu'un maudit dès le commencement. Écoutez-moi. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est la gloire. La ressemblance de Dieu, c'est l'étoile, c'est la puissance. Tout être humain à l'origine est une gloire. Tout être humain à l'origine est une puissance. Donc, le sort de personne est scellé dès le commencement. Le problème, c'est que Dieu a laissé le choix à l'homme. Il dit, j'ai mis deux chemins devant toi, mais choisis le bon chemin afin de vivre. Et si tu choisis le bon chemin, tu dois te laisser conduire. Le bon chemin, c'est le chemin que tu te laisses conduire. La Bible dit que celui qui suit ses propres désirs va pour la perdition. Et celui qui se laisse conduire va pour la gloire éternelle. Donc si tu veux atteindre ta destinée, s'il te plaît, laisse-toi conduire. Et quand on s'est laissé conduire, on rend compte. Dis ça à ton voisin, c'est ça le plus difficile. On fait comment? Quand on dit qu'on s'est laissé conduire, on rend compte à son conducteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Je vous donne ici le secret de l'élévation, le secret de la prospérité. Je vous donne ici le secret de la gloire. Le secret de la gloire. D'abord, je voudrais que tu saches que tout homme, dès le commencement, est un homme glorieux. Je vais te poser une question. La Bible dit que Dieu est un être glorieux, vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu est un être glorieux. Donc, et si nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes des personnes, nous sommes des êtres glorieux. Donc, ça veut dire qu'au commencement, toi qui vis le célibat aujourd'hui, toi qui vis la misère et la pauvreté aujourd'hui, toi qui vis la maladie aujourd'hui, toi qui vis la grâce aujourd'hui, toi qui vis la souffrance aujourd'hui, au commencement tu étais une personne glorieuse. Au commencement tu es une personne glorieuse. Tu n'es pas un échec, tu es une gloire. J'ai dit tu es une victoire. Dieu a établi cela dès le commencement. Dieu t'a fait vainqueur dès le commencement. Dieu t'a fait homme glorieux dès le commencement. Dieu t'a fait un homme puissant dès le commencement. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as prévu dès le commencement. Et le sang de Jésus est venu nous donner la possibilité de retourner à la classe départ. Et c'est ça. Si tu veux te laisser conduire, tu as une possibilité de récupérer ton identité originelle. J'ai dit tu as une possibilité de récupérer ton identité originelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne pense pas que ton voisin est plus grand, plus riche,
plus beau. Ton voisin a des grosses voitures parce que Dieu t'a maudit. Ton foyer est gâté parce que Dieu t'a fabriqué comme ça, Dieu t'a préconçu comme ça. Non, Dieu t'a établi comme en étant une personne de gloire et tu dois manifester cette gloire au nom puissant de Jésus. Je dis tu dois manifester cette gloire-là au nom puissant de Jésus.